Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une nouvelle fonctionnalité sur Canva. La fonctionnalité s'appelle tableau blanc en ligne, sinon whiteboard en anglais. Et c'est une fonctionnalité qui vous permet vraiment de créer des documents, de créer des tableaux de mind mapping, de créer des documents de concertation ou en fait de créer un tableau de notes en fait d'idées pour des réunions, des collaborations en groupe et quel que soit vraiment en fait le type ou l'objectif en fait de ce tableau. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme et c'est une fonctionnalité que beaucoup d'autres personnes également ont commencé déjà par utiliser dans plusieurs cas. Et dans cette vidéo, je vais vous amener bien sûr à voir un peu logiquement comment se présente en fait cette fonctionnalité, comment l'utiliser et quels sont les éléments également que Canva a prévu en fait pour vous aider à mieux utiliser cette fonctionnalité. Donc si vous êtes prêts, on y go. Alors comme je vous le disais, on va essayer vraiment en fait de découvrir la fonctionnalité tableau blanc en ligne ici. Et vous pouvez constater déjà pour ceux qui ont l'habitude de fouiller un peu la page d'accueil de Canva, vous pouvez constater que vous avez vraiment un format qui est mis en avant ici, qui est bien sûr mis nouveau. Vous l'aurez déjà vu si vous travaillez un peu plus régulièrement avec Canva. Et vous allez constater également au niveau des catégories de format ici qu'on a vraiment une catégorie tableau blanc. Donc vous voyez, on a des différents types de tableaux blancs. Tableau blanc en ligne pour faire du brainstorming, tableau blanc en ligne pour faire du logigramme, tableau blanc en ligne, enfin pour travailler en équipe bien sûr, et un tableau blanc en ligne d'organisation. Donc il existe vraiment différentes utilisations que vous pouvez faire des tableaux blancs, c'est vraiment à vous de voir. Et si vous prenez en fait par en fait les catégories, les formats de catégories ici, vous trouverez en fait d'autres modèles plus spécifiques en fait à ce genre de tableau. Ce que nous on va faire, c'est de revenir carrément sur la page d'accueil et prendre en fait par ce format, donc tableau blanc en ligne. Tout simplement, on va cliquer là-dessus et là, ça nous conduit directement dans l'interface de création. Alors, ce que vous pouvez déjà constater ici, c'est qu'il y a une nette différence en fait avec ce format et les autres formats qu'on a l'habitude de voir sur Canva. Ici, vous voyez qu'on n'a pas vraiment un format de design, voilà, qui est vraiment en place. On ira un peu dans le fichier. Vous voyez que le dimensionnement qu'on a l'habitude de voir également ici, on n'a pas le dimensionnement. Donc, c'est vraiment un tableau blanc. C'est un truc, je sais pas, qui n'a pas forcément de limite, mais qui vous permet vraiment de disposer des éléments, disposer plein d'éléments en fait sur votre page de design et toutefois de pouvoir le télécharger à la fin lorsque vous aurez fini votre création, lorsque vous aurez fini pour votre organisation. Donc, vous allez constater que tout en bas ici, on a en fait le bouton Zoom qui vous permet de réduire le zoom et qui vous permet en fait de l'augmenter. Toutefois, vous pouvez voir que vous avez plusieurs pages, vous avez la possibilité d'ajouter en fait également d'autres pages en fait de brainstorming. Donc, si vous travaillez sur une page et que vous sentez que bon là, cette page-là est plus ou moins ou un tout petit peu plus encombrée, vous pouvez passer à une autre page vraiment pour finir votre travail. Et tout en bas ici, on a également un minuteur, ce qui n'est pas souvent vraiment disponible en fait sur les simples formats de design qu'on a l'habitude de faire. Donc ce minuteur, puisqu'on parle bien sûr de brainstorming, de mind mapping, vous constatez avec moi que vous aurez besoin d'un minuteur en fait pour vraiment aller un peu plus efficacement dans le travail, puisque c'est un travail collaboratif. Et donc, on a besoin de minuteurs et on peut prendre également quelques notes pour se retrouver. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble et voilà un peu la différence qu'on a entre voilà, le format tableau blanc et les autres formats
design qu'on a directement sur Canva. Alors, bien évidemment, il existe plein de modèles disponibles en fait qui vous permettront en fait d'aller plus rapidement en fait dans vos créations. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de créer tous vos éléments à partir de zéro. On a bien sûr, plein d'éléments ici dans la bibliothèque de modèles qui peut vous aider vraiment à démarrer plus rapidement votre configuration, votre création de tableau blanc. Donc ici tout de suite, on va essayer vraiment de lire un peu les propositions qu'on a ici. Donc on a des propositions de planning. Donc on peut utiliser en fait les tableaux blancs pour créer des plannings. On a des propositions de calendrier, des propositions de mood board, d'organigramme, des propositions de planeur, de calendar, de brainstorming, de sort, d'agenda, de mind mapping et plein d'autres. Vous voyez un peu que ici également on a pas mal d'éléments qui peuvent nous aider vraiment. Il suffit juste de cliquer en fait sur le modèle que vous voulez et ce modèle là va s'afficher automatiquement sur votre page ici. Vous voyez qu'est-ce que ça donne un peu et vous pouvez l'agrandir, ensuite laisser les éléments et voilà, essayez vraiment en fait de les redimensionner ou de les positionner là où vous voulez. Et bien sûr, c'est là en fait que la fonctionnalité de Shape, pour ne pas dire la fonctionnalité d'écrit en fait directement en fait dans les formes sera vraiment utile. Parce que vous convenez avec moi que ici, si j'ajoute un rectangle R comme ça, quelque part sur l'écran, il suffit juste que je continue par mettre un truc rapidement dedans. Je vais mettre réaction. Vous voyez que ça déjà, ça peut servir vraiment d'une idée ou d'un sous-idée en fait que vraiment je dispose là comme cela se doit. Donc, vous avez plein d'éléments ici vraiment dans les modèles qui puissent vous aider. C'est vraiment à vous de voir dans quel sens vous allez, dans quel type d'organisation vous essayez de vous lancer. Et une fois que cela est fait ou une fois que vous maîtrisez cela, vous pouvez vraiment prendre par les modèles disponibles ici pour pouvoir le faire. Et si vous voulez trouver en fait d'autres modèles plus intéressants, vous revenez ici sur la page d'accueil et vous allez essayer vraiment de rechercher tableau blanc ici. Donc on peut chercher tableau. Vous voyez tableau blanc ici. Vous voyez qu'on a près de 7775 modèles qui nous sont suggérés. Lorsque je clique sur afficher tout, vous voyez en fait bien sûr d'autres modèles de différentes autres catégories. Vous voyez qu'on a pas mal de modèles. C'est vrai que ici c'est mélangé un peu à d'autres éléments. Je vais retourner ici et on va bien sûr refaire en fait tableau blanc. Voilà un peu. On a 148 modèles en fait de tableaux ici qu'on peut disposer et c'est vraiment plein d'idées, c'est vraiment plein de choses que vous pouvez utiliser pour vraiment faire votre travail. Alors évidemment la fonctionnalité en fait de connexion des lignes, vraiment des éléments par des lignes qu'on avait vu dans une précédente vidéo, c'est vraiment ici que cette fonctionnalité entre vraiment en jeu. Parce que là, c'est-à-dire que vous pouvez facilement connecter tel élément à tel élément et les bouger ensemble si vous voulez. Donc, vous voyez par exemple, là, je bouge en fait l'élément qu'on a là. Je vais bien sûr zoomer pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, vous voyez, donc j'essaie vraiment de bouger cet élément-là, mais dès que je le bouge, la ligne vraiment la suit. C'est parce que il y a une nouvelle fonctionnalité de connexion en fait d'éléments qui vraiment agit ici et qui vous permet non seulement de disposer les éléments, mais également vous permet de connecter des éléments avec des lignes. C'est-à-dire que quand je reviens ici, par exemple, dans éléments, et je choisis une ligne comme ça, je peux connecter l'élément-ci à celui-ci et je peux bouger ceci, voilà, de n'importe quel côté sans vraiment bouger voilà tout le design, mais bouger justement une seule partie en fait du design. Et ça peut être super intéressant à utiliser au quotidien. Donc là, je vais dézoomer. On va voir quels sont les éléments que voilà, Canva nous propose pour mieux faire notre travail. Vous allez constater que tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur
la barre des ressources ici, quand j'ai cliqué sur éléments, vous voyez qu'on a pas mal d'éléments qui nous sont automatiquement proposés. On a par exemple les post-it qui sont une forme de collection de post-it que vous pouvez utiliser. C'est vraiment un truc qui est utilisable vraiment dans le cadre en fait des travails de groupe, des réunions, des concertations et tout. Vous voyez que là, vous pouvez poser des post-it et travailler plus facilement. Vous pouvez utiliser les lignes et formes, mais vous avez également d'autres graphiques d'éléments, voyez, de petites choses validées, non, etc., qui vous permet non seulement de mieux collaborer, mais vraiment de mettre un peu, voilà, de sens, de mettre un peu d'émotion dans le travail que vous êtes en train de faire sur la plateforme. Donc, il existe plein d'éléments comme ça qui sont mis en avant et qui vont être utilisés directement ici dans la création d'un tableau de mind mapping. C'est vraiment à vous de voir et de savoir vraiment comment l'utiliser. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'autres fonctionnalités à côté. Vous pouvez ajouter un commentaire à un élément. Vous pouvez désactiver les accès rapides et plein d'autres petites choses que vous pouvez faire. Vous pouvez également changer en fait les types de formes. Vous voyez qu'on a pas mal de formes ici. Vous pouvez les changer si vous voulez. Vous voyez que automatiquement j'ai changé sans que le test ne soit changé. Vous voyez pas mal de propositions de formes là qui peut vous aider vraiment à mieux matérialiser votre idée. Alors, pour finir, puisqu'on parle de tableau blanc, puisqu'on parle d'outils collaboratifs, vous êtes d'accord avec moi que tel que nous sommes ici, en fait, sur ce design, on peut permettre à d'autres personnes vraiment de travailler automatiquement avec nous sur ce tableau blanc. Et pour le faire, il suffit juste de cliquer sur le bouton partager et de partager le lien. Donc, vous allez partager le lien, donc quiconque ayant le lien, voilà, vous faites comme ça et vous cliquez sur peut modifier. Donc vous lui donnez en fait la possibilité de modifier le design ici et vous copiez le lien. Donc ce lien, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un d'autre, vous pouvez l'envoyer à un ami, je ne sais pas vraiment, à quelqu'un avec qui vous souhaitez collaborer et cette personne peut avoir vraiment le droit directement en fait d'apporter des modifications, de travailler directement avec vous, de collaborer avec vous. Voilà, il me demande de me connecter. Je vais essayer. Tout compte fait, vous verrez vraiment si vous avez un ami qui veut collaborer avec vous sur ce design, vous pouvez lui envoyer ce lien et il pourra directement accéder vraiment à votre design et travailler directement avec vous. Comme vous le savez, quand quelqu'un travaille avec vous sur un design comme celui-ci, son nom s'affiche et vous voyez un peu en live en fait ce qu'il est en train de faire ou de proposer sur votre document. Et vous pouvez ajouter des commentaires pour lui dire si c'est bien ou pas, qu'est-ce que vous pensez de l'idée. Et là, vous voyez que ça devient vraiment très intéressant comme outil collaboratif. Alors, lorsque vous aurez fini tout ça, lorsque vous aurez fini votre création, vous avez toutefois la possibilité de télécharger le document. Pour ce faire, cliquez sur le bouton partager ici et cliquez sur télécharger ensuite. Là, il vous propose différentes options. Vous pouvez le télécharger sous forme de PNG, sous forme de PDF et sous forme de vidéo si vous avez mis également des animations dedans. Tout compte fait, vraiment, la taille, vous la voyez là. Elle sera redimensionnée automatiquement en fonction de l'espace que vous avez occupé vraiment sur le tableau et c'est en fonction vraiment de ça que vous allez pouvoir télécharger. Et comme on l'a vu, on a tout à l'heure ajouté une deuxième page qu'on n'a peut-être pas utilisée, donc vous serez appelé également à choisir une page ici et cliquer sur le bouton télécharger pour télécharger votre design. Une fois que c'est fait, vous pouvez en fait l'enregistrer quelque part dans un autre tableau collaboratif pour permettre à toute l'équipe d'y accéder et vraiment voilà qu'est-ce que ça donne. Donc voilà rapidement la petite astuce, pour ne pas dire la nouvelle fonctionnalité sur Canva que j'ai envie de présenter, j'ai envie de vous faire découvrir.
C'est une fonctionnalité qui est en grande partie destinée en fait aux collaborations et comme vous pouvez le voir, c'est très pratique, très utile. Je pense vraiment que Canva venait là il y a très longtemps, donc il a essayé ou il a pris le soin vraiment d'ajouter pas mal de fonctionnalités comme les formes qui vous permettent d'insérer directement les tests là-dedans, les fonctionnalités comme la connexion des lignes, les fonctionnalités comme les commentaires et plein d'autres petites fonctionnalités comme ça qui aujourd'hui rendent vraiment le tableau blanc utilisable et très très pratique au quotidien. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à voir ici ou ici les top 10 des nouvelles fonctionnalités que Canva vraiment a rendu public en 2022. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.